Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes encore le 5 février. Cette nuit, j'ai fait une capsule rapide concernant le film Vax de Del Bigtree, concernant également l'enquête qui a été menée sur le ROR, hein, ce fameux vaccin rougeole, oreillon, rubéole, et dont les autorités ont caché les études scientifiques, les faits scientifiques, prouvant que le ROR pouvait causer l'autisme, et principalement auprès des enfants de moins de 18 mois. Ce qui n'était pas le cas que lorsque les enfants étaient un petit peu plus grands, entre 3 et 5 ans. Mais c'est pas grave. Donc on a la preuve là, formelle, que les laboratoires, je tairai les noms, c'est pas la peine que je les nomme, les laboratoires sont absolument complices d'une volonté de destruction de l'humanité. Or évidemment ça va leur plaire lorsque nous disons ces choses-là, tout simplement parce que ça révèle un agenda, l'agenda 21, entre autres, qui montre que une volonté de destruction de cette humanité qui s'est trop développée à partir du XXe siècle, eh bien, menace leur équilibre. Pas l'équilibre de la planète, mais leur équilibre. C'est à ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en réalité, tout le monde peut vivre sur la planète Terre. Elle est quasiment infinie, contrairement à ce qu'on peut imaginer, sauf que les choix d'exploitation énergétique sont tellement mauvais qu'ils épuisent en effet la société. Et quand on utilise des sources d'énergie gratuites, c'est justement ce qu'ils ne supportent pas, parce que l'énergie gratuite, eh ben, il faut bien que quelqu'un la paye. Donc, ça ne les arrange pas, alors ils bloquent, ils suppriment. En Australie, il y a quelques années, l'ancien Premier ministre, qui s'appelait Abbott, avait dit « Il faut arrêter l'énergie solaire, ça use le soleil ». Tu vois le niveau en Australie, hein, c'est vachement élevé. Donc tout le problème est là. Alors on va commencer par un tout petit texte d'un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup pour plein de raisons. C'est un acteur américain qui est sans doute l'un des rares grands acteurs américains à avoir conservé son humanité et son humanité vis-à-vis de son prochain. C'est un homme remarquable, qui a souffert les pires tourments et qui a passé sa vie et qui donne encore, il donne toujours. C'est Keanu Reeves, ou Keanu Reeves. Alors, j'ai traduit ce passage qui a été publié par le journal yournewswire.com. Et, hop là, ma chaise est vivante. Vous avez le bonjour de Louloute. Le genre humain a été asservi pendant des milliers d'années. Nous avons été gardés dans une prison mentale par de sombres élites et des sociétés secrètes qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous éliminer et nous empêcher d'atteindre notre potentiel. Enfin, tout ce qu'elles pouvaient, pardon. C'est la traduction, j'ai été un peu vite. L'humanité montre les signes de s'affranchir de la matrice. Alors pour quelqu'un qui a joué dans Matrix, c'est intéressant qu'il dise une chose pareille. Quelle belle période pour l'être humain. Nous vivons dans une période historique, passionnante, oui c'est certain. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse uniquement aux Kardashians. Vous savez, les gonzesses là c'est les familles de Richard. C'est parfaitement stupide, mais ils s'intéressent parce qu'ils rêvent de devenir un petit peu comme eux. Mais une partie significative de la population s'est réveillée. Le plus important, c'est qu'il y a en ce moment une guerre qui se déroule entre nos maîtres et chefs suprêmes et ceux qui veulent nous offrir la liberté. Rangez vos portefeuilles dans vos poches, cela n'a rien à voir avec l'argent ou les ordinateurs. C'est un changement spirituel qui doit avoir lieu, pas un piratage. Je pense que les gens ont été vraiment effrayés par cette idée que le monde allait disparaître jusqu'à très récemment. Ils ont pensé que les choses étaient arrivées à un niveau de hors contrôle.
Nous avons perdu tout espoir de nous sauver nous-mêmes des forces obscures du monde. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Mais ouvrez juste vos yeux pendant 1 minute et regardez autour de vous et ce qui arrive vraiment. C'est stupéfiant. Les gens, comme l'atout d'un jeu, soulèvent le voile sur une stupéfiante manipulation. Aimez cette réalité ou détestez-la. Elle permet à l'humanité de se réveiller de sa somnolence et de voir qu'une minorité, les mêmes sociétés secrètes, le nouvel ordre mondial, contrôlent activement nos vies et suppriment nos véritables capacités. Mais les peuples se réveillent lentement. Il est temps de reprendre notre infini pouvoir et d'ouvrir brusquement les portes de la prison mentale que nous avons été encouragés à construire autour de nous. Ce n'est pas une chose facile à faire, mais il est temps de prendre le chemin dans et vers cette lumière de la liberté. Voilà, Keanu Reeves. Un texte très important, lui aussi. On ne devrait faire qu'une capsule là-dessus. Mais je vais l'illustrer par des vérités sordides, ce qu'il nous dit. Mais gardez en mémoire que nous avons ce pouvoir de nous affranchir de ce que nous font subir les monstres qui nous contrôlent, par l'entremise d'autres monstres humains qui sont Monsanto, Bill Gates et... mais c'est quoi ce bordel avec cette chaise? C'est pas possible ça. Excusez-moi. Ah oui, je sais. Je sais. Bon, c'est pas grave, j'arrangerai ça après. Alors, depuis que nous les observons, nous avons compris que l'objectif de Monsanto, Bill Gates et de George Soros s'oriente inévitablement vers une politique de dépopulation. Évidemment, vous allez dire que c'est impossible, que nous sommes des complotistes. C'est tellement facile ce mot complotiste, mais il faut dire qu'il n'y a que les imbéciles qui l'utilisent. Hein. Mais dans la presse, au gouvernement, enfin, il y a que les... C'est vraiment des gros cons. C'est des cons qui n'ont aucune spiritualité, qui sont complètement imbéciles et qui ne pensent qu'à une chose, leur bénéfice financier, dont ils ne veulent pas se démettre. C'est tout, c'est leur seul objectif. Et à chaque fois que quelqu'un arrive en disant une vérité, « Ah, tu es complotiste, tu es complotiste, tu vas dans la prison. Tu es dangereux complotiste. » Donc, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à laisser parler ces crétins. Bon, ils pensent la même chose de nous, c'est clair. Mais vous ne devez pas vous laisser influencer par toutes ces personnes qui disent « C'est un complotiste. » Ouais. Alors, vous allez dire que c'est impossible et que ces trois-là sont des bienfaiteurs de l'humanité. Certainement en parole, mais pas dans les faits. Bill Gates, par exemple, fait des conférences, alors publiques, il y a tout un auditoire, il y a plein de monde qui l'écoute comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, quand vous avez de l'argent, vous êtes riche, eh bien vous êtes respectable. Vous êtes quelqu'un, parce que vous y êtes arrivé. C'est-à-dire, arriver, ça veut dire avoir de l'argent. Ce qui n'a rien à voir avec les sociétés traditionnelles où on y arrive par son courage, on y arrive par sa sagesse, on est un sage reconnu par ses pairs. Ça, c'est arrivé. Mais arriver par de l'argent, c'est le matérialisme capitaliste qui n'a aucun sens aujourd'hui. C'est ce que dit notre ami Keanu Reeves en disant « Rangez vos portefeuilles ». Ça ne sert à rien. L'argent ne sert à rien pour vous permettre d'être un merveilleux être humain. Ça ne marche pas comme ça. Alors, Bill Gates fait des conférences en déblatérant des âneries pseudo-scientifiques selon lesquelles le CO2 réchaufferait la planète et que le réchauffement causerait des effets négatifs. Or, ce sont des gens comme lui, avec l'armée et la Navy, qui jouent avec le climat depuis plus de 100 ans et qui, pour cacher et dissimuler leurs mauvaises actions, accusent le CO2 d'être responsable des ouragans, des tsunamis et autres catastrophes faussement naturelles que les États-Unis utilisent comme armes de guerre. Ben oui, c'était je suis désolé d'utiliser ce terme, ce Brezhnev-Brzezinski qui était une ordure, c'est une ordure d'humain ce type-là, c'est le diable par excellence, hein, c'est un sataniste qui a développé chez tous les gouvernements américains, chez les premiers Bush d'ailleurs,
la stratégie du contrôle du climat. Car c'est le contrôle du climat, celui qui contrôle le climat contrôle le monde. Aidés par Monsanto, l'armée, la Navy, ils sont parvenus en moins de 100 ans à faire d'énormes progrès dans cette maîtrise diabolique. Jusqu'à arriver à ce monstre qui nous dit oui, le CO2, c'est le CO2 qui détruit la planète. Pas du tout, c'est pas le CO2 qui détruit la planète. Ce qui détruit la planète, ce sont leurs agissements et leur fonctionnement. Tous les vrais scientifiques se tapent sur le ventre en écoutant l'homme le plus riche de la planète faire des conférences ineptes pour justifier des crimes contre l'humanité. Mais pour Bill Gates, le coupable, c'est l'homme. Ah oui, c'est toujours l'homme. Le coupable, c'est toujours l'autre. C'est pas moi, c'est lui. Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, je suis riche. Je vous ai entubés tous en fabriquant Windows. Comme ça, je peux vous contrôler. Je donne tout à la NSA. Je donne absolument tout. Windows, c'est merveilleux pour tricher. Donc, et puis pour vous espionner. Donc, mais j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui dira. Alors, excusez-moi. Tous les vrais scientifiques se tapent sur le ventre en écoutant l'homme le plus riche du monde de la planète faire des conférences ineptes pour justifier des crimes contre l'humanité. Mais pour Bill Gates, le coupable, c'est l'homme. L'homme qui consomme et fabrique trop de CO2. Mais le plus risible à écouter ces inepties, faites pour endormir les gogos, c'est celui qu'il pointe du doigt, c'est-à-dire l'autre. Car lui ne se compte pas dans le lot de personnes à éradiquer. Ah, c'est toujours les autres qui sont coupables. C'est les pauvres en général. Pourtant, en tant que milliardaire, il doit posséder nombre de propriétés et de bâtiments qui consomment et qui produisent du CO2 en plus grosse quantité qu'un petit Africain sans chaussures, au Bénin ou ailleurs. Alors, Gates nous montre des équations. Alors ça, c'est pissé de rire. Ah, ça, je t'ai fait une équation avec des chiffres alpha, epsilon, machin. Tu comprends que dalle. C'est le gros malin, là. Il fait l'intelligent. Alors, Bill Gates, c'est pour justement écraser les autres. Parce qu'avec la science, on écrase les autres. Moi, je sais, toi, tu sais pas, donc tu fermes ta gueule. Non, ça marche pas comme ça non plus. Ça marche plus. Bill Gates, ça marche plus. Donc, il nous montre des équations que personne ne comprend, bien sûr. Mais n'importe qui peut créer une équation avec un discours autour. Hein. Il suffit juste d'y croire ou pas. Et M. Gates, je voulais juste vous dire, I don't believe any of your crap. Ça, c'est en anglais. Je ne crois absolument pas à toutes vos conneries. La population mondiale est actuellement à 6,8 milliards de personnes et va passer, selon ces statistiques, à 9 milliards. Ouh, c'est pas possible, ces salauds d'humains vont nous piquer notre oxygène. Ils sont trop nombreux. Alors, ouvrez les guillemets, dixit M. Gates, si nous faisons un bon travail avec les vaccinations, les services de santé, la procréation assistée, on pourrait réduire la population de 10 à 15% et grâce à cela, nous pourrons gagner davantage sur les données et les excès de CO2 baisseraient de 1,3%. Mort de rire. Le mec, il a tout quantifié. Ah, il sait que s'il détruit 10 à 15% d'humains, il va gagner 1,3%. Comme si l'humain, c'était la bourse. C'est des malades mentaux, ces gens-là. Faut les enfermer. Hein. Il n'y a rien à faire d'autre. Hein. C'est eux qui nous assassinent, mais c'est eux qu'il faut enfermer. Et c'est eux qu'il faut mettre au peloton d'exécution. Hein. En clair, le sauveur de l'humanité déclare que grâce au vaccin, si on réduit la population de 10 à 15%, ce sera un grand progrès et même un grand soulagement pour la planète. Waouh, on s'est débarrassé des humains, c'est vachement bien. Non mais il est complètement barjot ce mec-là. Alors, au lieu de changer le mode énergétique qui nous empoisonne et qui use et utilise trop de ressources de la planète, alors lui, il a réglé le problème. On continue nos saloperies à nous enrichir, mais on va réduire 10 à 15% de la population mondiale. Et pour ça, on va utiliser les vaccins. C'est pas du complotisme, c'est lui qui le dit, il n'a pas honte de le dire, il l'a dit devant des centaines de personnes. Et ensuite, il l'a répété, parce qu'il doit pas être très très intelligent, parce qu'il le répète encore, il n'a pas peur. Hein. Il fait partie de ces gens, donc de l'élite, ils n'ont pas peur. Pour eux, c'est normal.
C'est normal, il faut buter les mômes, faut buter tout le monde. Il n'a pas de raison, sauf lui. Alors, il est extraordinaire que ces personnes malfaisantes, qui déclarent officiellement qu'ils vont éliminer une partie choisie de l'humanité, soient libres de s'exprimer en public. C'est pourtant une intention de crime contre l'humanité avec préméditation. Mais, pour lui, tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien. Aux États-Unis, normalement, on va en prison pour menace de mort. Et là, nous assistons en direct à la mise en place d'un agenda de destruction massive de l'humanité, et Bill Gates se fait applaudir. Mais il faut boycotter ce mec-là, il ne faut rien acheter de Microsoft. Mais rien. Mais ce n'est pas tout. Une autre théorie se développe concernant l'évolution humaine en rapport avec l'exploitation du pétrole. Bon, ça a été étudié, c'est pas idiot comme théorie. Pourtant, en Inde ou en Afrique noire, les habitants n'ont pas, à proprement parler, bénéficié de ces progrès, et ils ont une population beaucoup plus importante que celle de l'Occident. Parce que, selon la théorie de l'exploitation du pétrole, particulièrement en Occident, eh bien, la population, avec le pétrole, a largement augmenté, surtout en Occident. Elle a profité des progrès que nous a apporté le pétrole en matière de chauffage, pas d'électricité, mais en chimie, dans plein de domaines. La voiture, bien sûr. Donc ça n'explique pas trop la surpopulation en Inde et en Afrique noire, parce que c'est nous qui en avons profité. À cela, aucun expert ne répond. En Inde, une politique de régulation de la natalité existe depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas le cas en Afrique. C'est-à-dire qu'en Inde, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont compris que les ressources alimentaires et énergétiques n'étaient pas suffisantes pour toute l'Inde, et donc des femmes décident de se faire ligaturer les trompes après 2 enfants, en disant j'ai 2 enfants, ça suffit. Et même les hommes le font. Ils le font volontairement, c'est gratuit, c'est offert par le gouvernement. Voilà une politique intelligente qui valorise l'humain au lieu de l'assassiner. Les Américains, alors ça c'est les Américains, vous savez très bien que les Américains, ça a d'abord été les Espagnols, avec Christophe Colomb, en 1492. Et puis, à partir du XVIIe siècle, il y a eu les autres. Il y a eu les Anglais, bien sûr, les Hollandais, les Français, il y a eu tout ce qu'on appelait les Blancs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens-là, tous ces Américains? Ils ont détruit toutes les populations autochtones. C'est-à-dire qu'à partir de Christophe Colomb, 1492, on fait une statistique d'environ 250 à 280 millions d'Indiens qui ont été assassinés par les conquistadors et par les nouveaux Américains. C'est sans doute le plus grand génocide de l'humanité jamais réalisé, et puis on en parle assez peu d'ailleurs. Donc les Américains, ils sont habitués à tuer. Ils ont grandi avec le Colt, ils sont habitués à tuer, ça pose pas de problème. Et Bill Gates, il est américain, donc tuer pour lui, c'est pas grand-chose. C'est normal, on va pas utiliser de flingues, on va utiliser des seringues et puis des vaccins, ça va très très bien marcher. Donc la population occidentale, qui a profité de ces progrès technologiques et de santé grâce au pétrole, étouffe, elle n'en peut plus. Elle explose au point qu'il devient nécessaire d'arrêter le pétrole pour diminuer la population, selon cette théorie. Bon, le pétrole, je vous assure, on arrête le pétrole, il n'y a plus de guerre au Moyen-Orient. Bon, les tribus se reconstituent, s'assassinent entre eux, bon, c'est leur problème. C'est que ça a toujours été comme ça, peut-être que ça va revenir. Au même moment, en France, un certain petit Bokassa, que vous connaissez très bien, détruit le pays d'après l'agenda des amis de Gates et de Soros, parce qu'il a été placé par ces gens-là, pour créer du chômage et rendre inactive une nation. Il détruit l'emploi et la création d'emplois, mettant au pied du mur tout jeune patron qui doit payer plus qu'il ne gagne à l'État. Donc, on veut vraiment endormir ce pays, c'est-à-dire robotiser l'activité humaine, ce qui veut dire que tous les humains deviendront inutiles. Mais comme on sait qu'ils deviendront inutiles, il faut soit les remplacer par des esclaves qui coûteront 2 € de l'heure, comme les 10 millions de migrants qui arrivent,
là, parce qu'ils veulent nous le cacher, mais ils arrivent. Alors maintenant, on commence à faire des campagnes de publicité pour dire que les migrants sont des gens qui souffrent, et c'est la vérité. C'est la vérité. Et qu'ils ont quitté des zones de guerre, mais 10 millions, ils ne quittent pas tous des zones de guerre à 10 millions d'habitants. 10 millions de migrants, c'est énorme, énorme. Et tu vas les mettre où dans un pays que tu ruines, petit Bocassa? Tu vas les mettre où? Ben, en fait, comme ils arrivent porteurs de miasmes, maladies, comme on a expliqué avec le vaccin contre la grippe, ben, si eux, ils sont porteurs de la tuberculose, ben, comme les antibiotiques, on a arrêté le développement des nouveaux antibiotiques, ben, ils fonctionnent de moins en moins pour guérir une pneumonie ou une tuberculose. Donc les gens vont mourir. En fait, c'est ça la dépopulation. On détruit déjà toute une génération avec les vaccins. On se débarrasse des vieux parce que c'est dingue, ces vieux, qu'est-ce qui nous coûte cher? Donc il y en a marre. Il faudrait qu'ils partent plus vite. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Et puis bah, les jeunes au chômage, bah, on va leur donner des drogues de plus en plus fortes pour les endormir. Comme ça, on est tranquille. Parce que qui c'est qui organise le trafic de drogue? C'est pas les petits trafiquants, hein, c'est le gouvernement. C'est les États qui sont responsables du trafic de drogue. On l'a vu avec l'Amérique pendant la guerre du Vietnam, hein, avec l'héroïne, la cocaïne, tout ça. Bah, c'était l'armée qui faisait ce trafic. Ça a toujours été. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quelque part, sauf qu'on ne vous le dit pas. Donc, que chacun réalise que tout ça, c'est un fait exprès pour détruire l'idée du travail en France et sa population, parce que quand on aura détruit tout le travail, après viendra la destruction de la population. C'est d'une logique implacable. Et on va inventer une nouvelle forme de travail, sous sa plus ancienne forme, évidemment, qui est l'esclavage. Mais là, c'est vraiment l'esclavage. Avec justement ces migrants qui vont venir, qui vont prendre la place des autres, qui ne vont pas être payés ou très peu, coup de pied dans le cul, comme on faisait d'habitude. Hein. Les colonialistes, ils savent très bien faire ça. Ils ont beaucoup d'expérience. Et comme ils ne veulent plus justement des Français, bah, les Français, ça veut dire toutes les communautés hein, qui sont dedans, bah, ils s'en débarrassent comme ça, en rajoutant des gens qui ne seront pas exigeants et à qui on va donner des maisons, on va donner les maisons des... Vous allez voir, bientôt les résidences secondaires, ça va pas faire un pli. Hein. On va en prendre possession, ça va être obligatoire. C'est l'orientation que ça prend, c'est sordide, mais c'est comme ça. Alors, pour preuve, le patron des patrons, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, le type, il n'a jamais travaillé de sa vie, il a juste hérité. Alors, il touche les jackpots, il encule la France, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il touche des subventions sans jamais fournir du boulot aux Français avec les subventions qu'il aurait dû toucher. Donc, c'est vraiment de l'escroquerie à l'état pur. Je ne vais pas donner son nom, parce qu'on n'a pas le droit de dire escroc, mais c'est le cas. Et lui, il voudrait que les gens travaillent bénévolement pour lui. Bien sûr. La baguette de pain, c'est le boulanger qui travaille bénévolement. Des médicaments à la pharmacie pour ton enfant autiste, que toi tu as rendu autiste à travers tes copains des vaccins, c'est gratuit aussi peut-être. Tout travail mérite salaire, oui, non, mais pas pour eux. Pour les riches, tout travail est obligatoire et ne mérite aucun salaire. Ça, c'est leur objectif. Donc, pour lui, alors travaille bénévolement d'une part pour lui, et que ceux qui perçoivent un salaire en perçoivent un moins important, bah c'est la baisse du SMIC, hein, c'est normal. D'où la volonté déclarée de la baisse du SMIC dans un pays où le café, selon les villes, est entre 2 et 5 euros. Alors déjà, c'était 7, 8, 9 euros de l'heure, des fois 10, c'était exceptionnel. 12 des fois, à part les cadres, bien sûr. Donc, barquette de fraises, une barquette une barquette de fraises, c'est quoi? C'est 2,50, 3,80, 3,50. Une heure de travail, c'est une demi-heure de travail, c'est une barquette de fraises, empoisonnée aux OGM. C'est bien. C'est formidable. Alors là, c'est comment affamer la population et comment diffuser les maladies. Parce qu'une population qui ne peut plus s'alimenter et qui se retrouve vaccinée de force, eh bien, ces anticorps explosant, on va le voir après avec l'Afrique du Sud, c'est exactement le cas, eh bien, tout va se diffuser. Ça, je vous assure que cette capsule, c'est une capsule maîtresse. Hein. Ça, c'est vraiment le truc qui explique tout. Ainsi, Rockefeller déclarait, dans les années 80, que les nations doivent trouver un chemin satisfaisant pour stabiliser la population mondiale et stimuler le développement économique.
T'as compris, je reprends? Les Nations Unies doivent trouver un chemin satisfaisant pour stabiliser la population mondiale et stimuler le développement économique. C'est clair, non? Non? Attends, ça vient. Cette phrase explique les guerres, la dépopulation par la guerre, et le pillage des pays riches en matières premières, et l'évolution et l'imposition de la vaccination. Plus on vaccine, plus on invalide, plus on tue. Ça marche bien, hein? 10 à 15%, c'est bien ce qu'a dit Bill Gates. Ce n'est pas ni du conspirationnisme, ni du complotisme, c'est ce qu'a dit Bill Gates. Alors s'il y a des connards qui viennent me sortir encore ces conneries, ah des complotistes! Le connard, c'est lui le complotiste. Alors, elle explique également, à travers les déclarations de Bill Gates et de George Soros, que plus il y aura de morts, mieux ce sera pour la vision qu'ils ont de notre planète. C'est leur objectif dans les 10 ans à venir, détruire 5 milliards d'êtres humains à travers la guerre et les services de santé comme la vaccination. Alors, j'en parlais avec Louloute précédemment, et je disais, si on continue sur le modèle économique qu'ils nous ont imposé, eh bien, ces déclarations sont inévitables. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de le faire. C'est de l'eugénisme forcé parce que nous vivons selon un mode économique que ces gens-là défendent. Mais si nous brisons le mode économique, si nous décidons de refuser Monsanto, si nous décidons de refuser la vaccination, on ne retournera pas au Moyen-Âge. Parce qu'on a appris les leçons du Moyen-Âge. On a profité de cette intelligence du passé. Imaginez un seul instant que les énergies libres puissent enfin émerger. Parce que l'électricité, elle est là, elle est sous nos pieds. On n'a pas besoin de centrales électriques ou de centrales nucléaires. Hein. Ça, c'est ce qu'ils nous font croire, et c'est pour ça qu'ils nous paniquent avec ça. On supprime les centrales nucléaires, on n'en a pas besoin. Et on peut très rapidement fabriquer des moteurs à énergie libre. L'Inde en a fabriqué un, malgré l'interdiction des Nations Unies. Hein. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas voulu que les Indiens fabriquent cette énergie libre. C'est très facile, l'énergie magnétique, c'est très facile. Et il n'y a pas que l'énergie magnétique, je vous assure. Et pour ça, je vous oriente vers mon ami Hassan Bodi, qui lui est un maître là-dedans. Donc, si on suit leur modèle, ils ont raison. Mais si on suit notre modèle, ils ont tort. Pourquoi? Parce que si on suit notre modèle, on pourra faire de l'humanité une race supérieure en tout, mais aussi du point de vue spirituel, intellectuel et moral. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de crimes, il n'y aura plus de viol, il n'y aura plus rien, parce que plus personne ne manquera de rien. Oui, c'est possible. C'est possible si on s'en donne la peine. Mais comme on ne veut pas s'en donner la peine, on détruit et on assassine, d'après ces criminels de l'humanité qui, eux, ne sont jamais ni jugés ni condamnés. Par exemple, les citoyens des pays industrialisés sous-estiment le pouvoir dévastateur des pesticides employés à travers toutes les agricultures et imposés de force par Monsanto au monde entier et à l'Europe, à travers le lobbying quotidien des fabricants d'OGM, les OGM qui détruisent l'humanité. Les OGM détruisent le corps humain. Ça a été prouvé par le professeur Gilles-Éric Serralini. Ce n'est pas du complotisme, ce sont des vérités. Et c'est pour ça qu'ils poussent à cette exploitation, parce qu'ils veulent éradiquer la population. Une grande part des citoyens américains réclament depuis des années un étiquetage des produits alimentaires indiquant OGM ou sans OGM. Eh bien, Obama avait fait cette promesse qu'il n'a jamais respectée, et pour cause, puisqu'il y avait 50 conseillers de Monsanto auprès de M. Obama, qui est un des plus grands criminels de l'humanité, entre autres. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il faut revenir à une chose essentielle, j'en parlais avec mon ami Jean-Louis, au bon sens. J'en parle tout le temps du bon sens. Le bon sens. Le petit Bocassa, précédemment saucisse, vous votez des lois, les abris de jardin vont coûter, vous n'avez pas le droit de faire votre potager chez vous. Enfin, tout est fait en dépit du bon sens et de la logique. Pourquoi? Eh bien, pour vous pousser
à manger des produits qui sont impropres à la consommation, parce qu'ils sont impropres à la consommation. Les OGM ont moins de fonctions nutritives que les vrais fruits et légumes. Ils causent des dommages aux viscères, c'est-à-dire intestin, foie, pancréas. Ils utilisent beaucoup plus d'eau, ils utilisent beaucoup plus de pesticides. Or, on peut très bien faire pousser des récoltes, et ça, des pays d'Amérique du Sud l'ont prouvé, qu'on peut arriver à l'autosuffisance alimentaire sans avoir besoin d'utiliser du Monsanto ou de je ne sais quoi. Parce que le coton Monsanto OGM à pesticides qui nous vient d'Inde, maintenant de moins en moins, parce que les Indiens, ils en veulent plus, hein, ils se sont fait entuber, c'est bon, ils ont compris. Hein, il y a eu suffisamment de milliers de paysans qui se suicidaient au Roundup parce qu'ils étaient ruinés et qu'ils ne pouvaient pas payer Monsanto à cause des semences qu'ils ne pouvaient pas réutiliser, à cause des insectes qui étaient de plus en plus dévastateurs parce qu'ils s'adaptaient, et à cause des poisons qui en fait faisaient des productions, et font encore des productions empoisonnées au niveau des cotons, c'est-à-dire les cotons que vous portez, les serviettes hygiéniques, les slips, les caleçons, tout ça. Hein. J'ai fait une capsule justement sur les serviettes hygiéniques qui sont pleines d'OGM et de pesticides. Et après, on s'étonne que les jeunes filles ont des cancers du col de l'utérus. Ah bah oui, on n'a pas besoin de vaccin pour ça. Ah, ça serait bien de vous regarder sur VK. Hein, VK, c'est le Facebook russe. Parce qu'il y a une petite animation des nuls là, sur Canal+, qui a été censurée en France, qui est très très drôle sur les vaccins. Alors eux, ils disent tout, comme ce que je dis. Ça a été censuré en France, mais ça circule ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors j'ose pas le mettre, parce que si je le mets, ils vont me censurer, puis je pourrai plus vous donner d'infos. Ainsi, la plupart des Américains, comme les Européens, croient que les vaccins sont une bonne idée pour combattre les maladies infectieuses, et 2 personnes sur 3 se font vacciner contre la grippe. Le vaccin super efficace. Tout en ignorant les dangers prouvés de ce vaccin, je vous l'ai expliqué hier. En revanche, Bill Gates et George Soros savent très bien quelle est la véritable fonction et quel est l'objectif réel du vaccin contre la grippe. Je vous en ai déjà donné un aperçu. À votre santé, messieurs, dames. Le plus risible, c'est d'écouter et de devoir écouter ces 2 sinistres personnages richissimes qui pourraient sauver les pauvres en Afrique ou en Inde ou ailleurs, hein, Soros et Bill Gates. En donnant quelques millions, ils pourraient installer des puits, faire de la récupération d'eau avec des machines solaires. Les Italiens, ils ont fait des machines extraordinaires. Enfin, il y a plein de solutions. Hein. Mais ces mecs-là, ils donnent quelques billets, c'est réglé. Ben non, ils ne le font pas. Ils préfèrent tuer les gens avec les vaccins. C'est plus simple. Ça coûte plus cher et c'est plus simple. Ils ne se soucient pas le moins du monde de la santé des humains pauvres. C'est pourquoi toutes les campagnes de vaccination gratuites sont faites dans ces pays-là. Grâce à ces vaccins, ils s'assurent que ces pauvres ne puissent pas se reproduire, et s'ils y parviennent malgré tout, que les enfants naissent difformes, handicapés, autistes, touchés par le cancer, stériles, et surtout, ils seront un poids humain et financier pour leurs parents qui se ruineront pour gérer leur vie. C'est tellement bien pensé tout ça, c'est machiavélique, c'est vraiment une partie d'échec. Une question qui se pose si Bill Gates déclare, ouvrez les guillemets, alors si nous faisons un bon travail avec les vaccinations, les services de santé, la procréation assistée, on pourrait réduire la population de 10 à 15%. Mais si les vaccins empêchent les maladies infectieuses, comme on nous le dit en France, avec Agnès, Michel Quimans, Zébulon, tous ces gens-là, quoi. Comment peut-on éliminer la population mondiale de 10 à 15%? Attends, je reprends. Je sais, t'as pas compris, c'est compliqué, c'est vraiment un truc de tordu. Hein. C'est vraiment un truc de tordu. Le type, la fondation Bill et Melinda Gates, hein, qui fait des vaccins, qui transforme le virus Ebola en virus OGM Ebola, enfin, qui est dans tous les sales coups de l'humanité, eh bien, ils te disent qu'avec les vaccins, ils vont pouvoir réduire 10 à 15% de la population mondiale. Alors ça c'est acquis, on le sait maintenant. D'accord? On le sait.
Mais si les vaccins sont faits pour sauver en France, hein, pour les enfants, comment ça se fait que les mêmes vaccins qui sont faits pour sauver les petits Français, ils vont servir à tuer les petits Africains ou les petits Indiens? Tu comprends maintenant? En fait, c'est le même vaccin. Le même vaccin qui est fait pour diminuer la population en Afrique, en Inde et en Amérique du Sud, c'est le même qui donne aux enfants français pour diminuer la population. Et comme on va invalider les enfants, les parents pourront plus travailler. Et c'est pour ça qu'il y a les autres, là, les 10 millions qui arrivent pour bosser à leur place. Et en plus, la bonne affaire, ils vont bosser moins cher. Ils vont bosser pour 1 euro ou 2 euros de l'heure. Mais ils seront logés gratuitement quand même. Ils auront une petite soupe. Alors, je sais qu'ils ne m'écoutent pas, ces gens-là, ils ont d'autres soucis, ils ont raison. Mais il faudrait qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont fait, de ce que les Français ont fait avec les Vietnamiens en Camargue, dans les années 50-60. Ils ont été chercher des petits Vietnamiens pour s'occuper de planter du riz en Camargue. C'est pour ça qu'on a du riz en Camargue aujourd'hui. Et alors ils les ont laissés là, dans les marais, dans des conditions sordides, ils n'avaient pas de soins, ils n'avaient pas de salaire, ils n'avaient rien. Et ils bossaient comme des Vietnamiens, à planter du riz, à s'en occuper, à faire les récoltes, et ils touchaient pas un flèche. Et c'est exactement ce qui va se passer avec ce qui vient. C'est une bande d'enfoirés, c'est sûr. C'est exactement ce qui va se passer. Donc Bill Gates nous offre la preuve que les vaccins sont une arme de destruction massive mise en place par les autorités sanitaires de tous les pays afin de réduire les populations sous prétexte de les soigner. Et si elle ne veut pas cette population se faire vacciner, eh bien les contestataires iront tout droit dans la prison. Ou alors on les assassine, on les empoisonne, on leur donne le cancer ou une crise cardiaque, ou on les accuse de viol, de pédophilie ou de je ne sais quoi. On trouvera un truc pour s'en débarrasser. C'est pas compliqué. C'est leur travail. Ce sont des spécialistes de ça. Car l'objectif est bel et bien de diminuer la population terrestre mondiale pour permettre aux happy few de continuer à vivre dans l'opulence. Mais il y a aussi les chemtrails qui assassinent les gens, qui les empoisonnent. Il y a la bouffe, la malbouffe qui empoisonne. Mais j'en ai parlé, j'en parle tout le temps. C'est un corpus d'éléments qui est fait pour assassiner. Alors vous, les papas, vous n'êtes pas souvent là à la maison, alors vous voulez faire plaisir à vos gosses? Oui, c'est bien, on va faire plaisir aux petits. On va lui acheter un paquet de bonbons, vous savez, les bonbons qu'il faut, là, les fraises rouges. C'est super cancérogène, ça, c'est génial, c'est hyper acide. Et je vous rappelle quand même que le cancer se développe dans un milieu acide. Donc c'est l'acidose qui va aussi permettre à la nagalase de se réveiller. Vous comprenez? Tout ça, c'est une perversité absolue. Un exemple flagrant que les bienfaiteurs de l'humanité richissime ne cherchent qu'à pousser dans la tombe les humains. Je vais baisser ce truc-là. C'est quoi ça? Voilà. L'Afrique du Sud serait l'un des pays les plus touchés par le sida, nous le savons. Il y a 7 millions de personnes qui sont contaminées avec le VIH et plus de 300 000 nouveaux cas chaque année, dont 200 000 décèdent chaque année également. C'est pourquoi la fondation d'extermination Bill et Melinda Gates, c'est pas une blague, mène une campagne de faux soins et d'expérimentation sur place en offrant des vaccins pour soigner les malades. Les patients atteints ont un système immunitaire en berne et n'importe quelle infection peut les terrasser et les pousser dans la tombe. Un rhume, une grippe, n'importe quoi. Ce qui est parfait pour justifier cette élimination humaine à travers les vaccins, qui contiennent des virus vivants ou atténués, des neurotoxines et des métaux lourds. C'est vachement bien ça pour quelqu'un qui a un système immunitaire à zéro avec le VIH. Alors, qui va regretter une personne victime du sida, et d'autant plus en Afrique du Sud, qui est déjà condamnée? Même si c'est un crime, des gens pensent que c'est pour sauver l'humanité. Mais de quoi et surtout de qui? Bill Gates est un eugéniste qui n'en est pas à son premier coup d'essai.
Il est mis en accusation en Inde pour avoir fait vacciner de force des enfants avec le Gardasil, ayant provoqué des réactions abominables auprès de ces enfants, garçons et filles. Alors ça, vous l'avez, si je ne me trompe pas, vous l'avez dans ce bouquin, et puis vous l'avez surtout dans Pandora, parce que j'avais fait un grand exposé sur le sujet. Donc vous voyez, le type il risque rien, il peut empoisonner, il est attaqué en justice, mais il est chez lui, il fait ses conférences sur comment on va faire une dépopulation de 10 à 15% de l'humanité. Ça gêne personne. Mais ce type-là, c'est un criminel, c'est un assassin. Bill Gates est promoteur du contrôle démographique suprême et philanthrope autodéclaré. Philanthrope. Et touche à ton cul, t'auras des verrues. Qui injecte de l'argent dans les laboratoires pharmaceutiques pour inventer des épidémies et des vaccins comme le canular scientifique qu'est le Zika. Alors ça aussi, c'est la grosse blague. C'est un canular scientifique comme le vaccin contre la grippe. Les moustiques OGM, c'est Bill Gates. C'est une arme de propagande, et puis de mass média, bien sûr, et suivi par un nouvel ordre du jour, la vaccination d'un ADN massif. Alors, la fondation Bill et Melinda Gates, comme ils sont avides de trouver un moyen d'exterminer les humains, ils ont créé un nouveau vaccin qui a été défini par le CDC comme un vaccin ADN avec des plasmides purifiés contenus dans des préparations contenant une ou plusieurs séquences d'ADN capables d'incitation et ou de promotion d'une réaction immunitaire contre un pathogène. Alors, ils vous trouvent des mots savants pour vous dire ça, c'est le nouveau vaccin à l'ADN. Tu comprends, c'est super emballage, n'est pas cher, ou peut-être qu'il est cher exprès. Et il est super efficace parce qu'avec les ADN qu'il y a dans le vaccin, tu comprends, ça va renforcer ton ADN à toi et te permettre à toi de vaincre la maladie. Eh bien, pas du tout. Parce que quand on intègre un ADN dans un autre ADN, eh bien, on fabrique ce qu'il y a de pire au monde, le cancer. Et c'est exactement ce qu'ils font. L'apprenti sorcier fait sa sauce biologique de grand-mère. Allez, je vais mettre du chien, je vais mettre du singe, je vais mettre du porc aussi. Hein, et puis je vais mettre du bébé humain. Allez, je mets du bébé humain. Et puis tu mets du formol. Et puis tu mets du glutamate monosodique. Et puis tu mets des virus. Et puis des antibiotiques. Mais aussi des antibiotiques. C'est bien, ça te met des antibiotiques. Si tu es allergique aux antibiotiques, tu en crèves. Y a de l'ADN de poisson dans les fraises OGM. Si toi, tu es allergique aux poissons, tu manges une fraise OGM, eh ben tu meurs d'un œdème de Coinck. Tu fais une réaction allergique. Comment est-ce que tu peux savoir qu'il y a un gène de poisson dans une fraise espagnole? Comment tu le sais? Tu le sais pas parce que c'est pas dit. Et donc tu crèves. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce que plus il y a de morts, plus on est heureux. C'est ça. C'est la fête à neuneu chez les Bill Gates et les George Soros. Donc l'apprenti sorcier fait sa sauce biologique de grand-mère, n'offrant aucune preuve que ces nouveaux vaccins fonctionnent et qu'une fois injectés, ils peuvent causer une mutagénèse d'insertion qui signifie des mutations cellulaires de gènes ou plus communément, quand il n'y a pas de gène, il n'y a pas de plaisir, ça s'appelle le cancer. Puis après, ils vont inventer des tas d'hôpitaux où on soigne que les cancéreux, qu'on a rendus cancéreux, inévitablement. Et puis on va vous soigner, tu parles, on va te soigner mes couilles, on va te soigner, on va te faire crever, oui, et puis on va te vendre encore des saloperies qui vont te faire crever encore plus vite. Vous voulez continuer à vivre comme ça? Son souhait est de découvrir le moyen d'éteindre dans votre corps vos gènes suppresseurs de tumeurs. Je te réexplique. Le souhait de la fondation Bill et Melinda Gates, et c'est pour ça que c'est une fondation sur les vaccins, c'est qu'ils cherchent dans le corps humain comment supprimer toutes les défenses immunitaires pour pouvoir invalider les gens, mais définitivement. Et c'est pour ça qu'ils veulent forcer les vaccinations aussi. C'est pour ça qu'ils les forcent. Parce que comme ça, on ne peut pas y échapper et on doit crever. Son souhait est de découvrir, lui, le grand philanthrope, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre non plus, quoique, il paraît qu'il aurait piqué pas mal à Steve Wozniak quand il a fait son Microsoft. Bon, il faut dire que l'autre aussi, c'était pas mieux, celui de Macintosh.
Son souhait est de découvrir le moyen d'éteindre dans votre corps vos gènes suppresseurs de tumeurs, car cela pourrait aider à réduire la population mondiale. Non mais c'est déclaré tout ça, c'est pas du tout du complotisme. Faites attention aux vaccins qui sont des canulars, qui contiennent des neurotoxines, dont vous avez raison de vous méfier. Les femmes enceintes, vous avez raison de vous méfier. Alors ne vous faites pas vacciner, tu connais la suite. Hein. Demandez à votre médecin naturopathe ou à votre médecin intelligent, celui qui est contre les vaccins, celui qui sait que les vaccins sont assassins, ou à des biologistes, à des professionnels de santé, de vous parler des vaccins contre le Zika, fortement expérimentaux, non testés et dangereux, d'un vaccin contre le VIH, un vaccin contre Ebola, contre l'anthrax, contre le HPV, donc c'est le garde-asile, la grippe porcine, le MMR, et tous ces nouveaux vaccins à l'ADN recombiné, qui sont faits spécialement pour vous et vos enfants. Croyez-vous encore qu'ils sont faits pour vous protéger? C'est la question que je vous pose. Et c'est sur cette question que nous allons nous arrêter. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je ne sais pas pendant combien de temps je pourrais encore vous informer, parce que ces gens-là sont en train de bloquer justement tous les sonneurs d'alerte. Alors la loi sur les sonneurs d'alerte, ça aussi, c'est touche à ton cul, t'auras des verrues. On pourra faire un site, un touche à ton cul, t'auras des verrues. C'est vraiment la blague du siècle. Donc, on est en guerre. On est en guerre contre des assassins qui nous empoisonnent, qui ne veulent pas changer de mode de vie économique, d'une part, et surtout énergétique. Les ministres qu'on a là, c'est des pantins, c'est des clowns, c'est des bons à rien et des mauvais à tout. Ils ne peuvent rien faire parce que cette oligarchie les empêche de faire tout ce qu'ils veulent, hein, tout ce qu'ils voudraient. Bon, de toute façon, j'ai jamais eu confiance à ce type-là. Hein, jamais eu confiance en ce type-là. Je n'y crois pas. Je crois que c'est un pantin et il se moque bien du monde. Hein. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est de savoir si vous voulez continuer à vivre selon ce mode de vie économique, politique et énergétique, ou si vous décidez de vivre autrement. Mais alors pour ça, il faut laisser tomber votre ego, d'une part. Il faut être un non-violent, d'autre part. Il faut avoir de l'abnégation. Et il faut savoir donner pour recevoir. C'est tout un parcours humain, ça. Et ça explique aussi pourquoi ces gens-là veulent supprimer la religion. Diaboliser l'islam et supprimer la religion. Mais de toutes parts. Hein. Les sionistes ne veulent pas davantage de la religion juive. Hein. Et plongez-vous dans l'histoire. Hein. C'est tout ce que... Plongez-vous dans le congrès de Berne en 1894 avec le fondateur du sionisme. Ouais, un juif hongrois, très intelligent. C'est très intéressant. Hein. Lisez mon livre « La vérité vous affranchira », vous comprendrez tout cela. Allez, je vous laisse. Ça va faire plaisir à mon copain Richie. Il n'aura pas à couper la vidéo. On est à 49 minutes. Allez. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Protégez vos enfants, protégez-vous, développez votre intelligence, coupez la télévision, arrêtez de regarder toutes ces conneries qui ne vous permettent pas de comprendre la réalité de ce qui se passe dans ce monde. Allez, salut.